Bonsoir, l'actualité vous désole, Internet vous console, c'est l'heure de la revue de presse de Benzine. L'essentiel de l'info de la semaine en 3 minutes, c'est parti. Nous commençons cette édition avec l'info du moment, à savoir l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche. Investiture qui s'est faite non sans une série de rebondissements à cause de l'autre là. Trump. Donald Trump qui est quand même entré dans le Guinness Book des records avec 2 tentatives d'impeachment pour un seul président. Ça se fête. Merci. Au cours de cette tentative d'impeachment, on a réuni des experts constitutionnels pour savoir s'il est possible de virer Trump après son départ. Ouais, le virer après son départ. Mais ça sert à quoi de le virer s'il est parti? C'était bien, hein? On met une capote? Mais essayons de comprendre les experts. Ils s'attendaient à un lion féroce prêt à défendre bec et ongle son territoire, ce qui est impossible car le lion n'a pas de bec. Mais rebondissement, Trump quitte la Maison Blanche quelques heures avant son départ officiel. Mais avant cela, Trump a tout de même tenu à visiter son mur, son fameux mur, qu'il nous avait promis comme rempart contre les Mexicains. En 2016, il a dit « Mon mur fera 725 km ». Bon, là, il fait un peu moins, il fait que 25, ce qui oblige malheureusement les pauvres Mexicains à faire un petit détour. Il est tellement dur avec eux. Jérôme Perra, ex-conseiller de Macron, promu à La République En Marche, et ce malgré ses condamnations pour violence conjugale. Si tu ajoutes à ça les accusations de viol et harcèlement pour Gérald Darmanin, moi je pense directement à TSK. Mais souvenez-vous, à l'époque, on lui donnait 60-40 face à Sarkozy, l'un des hommes les plus puissants sur Terre, directeur du FMI. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire aux États-Unis? Pourquoi il n'est pas resté simplement en France? On lui aurait foutu la paix. Info maltraitance animale. Aux États-Unis, un lamentin a été découvert mutilé. On lui aurait gravé le mot Trump sur le dos. Oui, autant pour moi, je rectifie à l'instant. Excusez-moi, en réalité, il s'agirait plutôt de Trump découvert après son pot de départ de la Maison-Blanche avec son nom écrit sur son dos au cas où il serait trop bourré pour s'en rappeler. Maltraitance animale toujours. Dans l'eau, de 3 adolescents de 14, 16 et 17 ans se sont filmés en train de massacrer un canard. Pour ma part, je suis pour modifier la loi sécurité globale afin de protéger les canards en plus des poulets. Info insolite à présent, un bodybuilder très présent sur les réseaux sociaux vient de se marier avec l'amour de sa vie, une poupée gonflable. Il est très heureux. On ne juge pas, C'est pas bien. Beaucoup de gens sont venus au mariage et le couple a déclaré qu'ils avaient envie d'avoir des enfants. Oui, là tu peux juger, oui. Info ouïghour à présent, cette communauté musulmane qu'on ne présente plus. Les États-Unis continuent d'afficher une position très ferme et dénonciatrice à l'égard de la Chine. Le secrétaire d'État sortant, Mike Pompeo, parle également d'un crime contre l'humanité et d'un génocide commis par Pékin. Mais nous sommes en droit de nous demander, est-ce que la Chine a vraiment des raisons d'être inquiète? Eh bien non, et on nous explique pourquoi. La seule autorité juridique qui pourrait théoriquement juger la Chine est la Cour internationale de justice. Mais il faudrait que Pékin accepte d'y être jugé. Auriez-vous l'amabilité d'accepter d'être jugé? Non. Allez, Non. s'il te plaît. Tu la vois venir l'embrouille ou pas? Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des éditions suivantes. Il y en aura une par semaine.